Mesdames, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président directeur général de Radio-Télé Caraïbes, Patrick Moussignac, a été enlevé puis libéré par ses ravisseurs ce jeudi. Les scènes de liesse ont été enregistrées dans les parages de la station après sa libération. La police nationale d'Haïti annonce un ensemble de mesures visant à lutter contre le kidnapping dans le pays. Désormais, les policiers ne doivent plus porter de cagoule lors des contrôles de routine. La guerre entre la Russie et l'Ukraine aura de lourdes conséquences économiques sur Haïti, prédisent plusieurs spécialistes. L'économiste Kester Farrell pense qu'il y aura une hausse des prix du carburant dans les prochains jours. Le président directeur général de Radio-Télé Caraïbes, Patrick Moussignac, a été enlevé puis libéré par ses ravisseurs. Des scènes de liesse ont été constatées au centre-ville, notamment à la rue Chavannes, où se trouve Radio-Télévision Caraïbes. Monsieur Moussignac en a profité pour prendre un bain de foule, mais il faut souligner également que des barricades de pneus enflammés avaient été érigées un peu partout dans la zone après l'enlèvement du PDG de Radio Caraïbes. Des employés de Radio-Télé Caraïbes saluent la libération de Patrick Moussignac peu de temps après son enlèvement. Ils en ont profité pour fustiger le comportement des autorités gouvernementales qui, selon eux, ne font rien pour enrayer ce phénomène. Parallèlement, ils ont fait remarquer que le groupe Caraïbes est dans le collimateur des individus armés qui ont kidnappé au moins 2 employés de la station en moins de 2 semaines. Patrick Moussignac, tout le monde connaît qui ça le représentait, non seulement pour nous-mêmes comme employés, mais pour tous les pays. Donc, c'était un choc total, hein? Mais Koulia qui mélangeait avec, on est content parce que les libérés, nous espérer que tout l'autre monde, hein, monsieur kidnappé. Moi-même, je ne vais pas faire une interprétation parce que je ne suis pas dans la tête monsieur qui a fait ça. Je ne sais pas à qui ça a pensé. Mais tout simplement, jusqu'à présent, l'administrateur avec toute madame dans mes kidnappeurs. Donc, il prend monsieur lundi. Et jeudi, nous jeudi. Donc, il prend patron. Donc, ça veut dire, ça veut dire. Donc, avant, il prend KL. Oui, avant, oui, ça veut dire KL, il prend 2 fois. Et il y a de l'autre proches nous encore, il te prend. Ça n'a pas longtemps, il te prend mon frère Macgerson Philistin. Et d'ailleurs, c'est dans la machine Macgerson il était. Donc, pas grand chose qui dit c'est pas. Oui, voilà. Donc, moi, je ne vais pas faire aucune interprétation sur ce qui s'est passé. Et tout simplement, monsieur a été kidnappé, Patrick Moussignac, il a relâché. Nous dit merci à Dieu. Hein? Merci à tous les citoyens, parce que là, devant Radio, là, il y a pile de monde vraiment qui est venu porter solidarité à l'équipe. Donc, nous disons merci. Nous souhaitons que bagaille ça finisse. Pas qu'on est. Nous finissons avec bagaille ça. Parce que là, on a détruit toute une génération. Parce que quel que soit le monde qui vit là dans le pays, là, il n'a pas d'intention d'être là. Ouais? Donc, quel que soit le monde qui est kidnappé, petite li, madame ni, pas prêté là. OK? Et s'il était, son pression l'a fait sous tête pour le rester là. Donc, son pression qu'a fait là sur tout le monde, qui peut-être qu'a utile le pays à un niveau quelconque, mais à force de quitter le pays parce que il y a place pas là. Encore une fois, nous souhaitons que les gens qui soi-disant diriger le pays, que fait ça capable, fait ça connaît pour permettre la paix, retourner dans le pays, que tout le monde est capable de vivre dans la tranquillité.
La police nationale d'Haïti a adopté un ensemble de mesures visant à lutter contre le kidnapping dans le pays. Parmi ces dispositions, l'interdiction signifiée aux policiers de porter des cagoules lors des contrôles de routine. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité au niveau des deux syndicats de l'institution policière et notamment le SPNH 17 et le SINAPOA. La guerre entre la Russie et l'Ukraine aura de lourdes conséquences économiques sur Haïti, prédisent certains spécialistes. L'économiste Kessner Farrell juge qu'il y aura une hausse des prix du carburant. Le baril de pétrole a déjà franchi la barre des $120. Il pourrait atteindre $150. L'inflation devrait osciller entre 25 et 30%. Suivez ces explications. Il a été joint au téléphone par Métropole. Et nous parlons de deux pays en termes de ressources naturelles qui produisent considérablement. Et ce n'est pas seulement le blé, mais également la Russie, c'est le deuxième pays exportateur de pétrole. L'Ukraine est extrêmement riche également en ressources matérielles. On parle de blé, on parle de maïs, on parle de huile végétale, particulièrement le tournesol. Donc, en ce sens, il y a certaines zones, dans l'Europe également, et avec les sanctions qui ont été prises, et par rapport à la Russie, il va y avoir toute la chaîne d'offres et la chaîne d'approvisionnement, il va y avoir de sérieuses difficultés. Donc, lorsque l'offre n'est pas au rendez-vous, donc c'est deux forces, et la demande est toujours là, donc ça va provoquer une flambée des prix. D'ailleurs, ce matin, on était déjà en Europe à près de $120 américains pour le Brent, et également pression sur le WTI, qui est la référence dans notre zone. Donc, le prix du baril de pétrole augmente de manière considérable. Vous savez très bien, lorsque vous avez un baril de pétrole extrêmement élevé, et dans notre cas, parallèlement, nous sommes à le taux de change également, qui varie à l'importance de la détermination du prix. Donc, est-ce qu'on va augmenter les prix? Peut-être pas, mais on va en payer car ça va. On retourne encore à la subvention. Qu'on se rappelle que la dernière fois qu'on a eu une augmentation des prix, c'était en décembre. Donc, entre le mois de décembre et le mois de février, nous sommes en mars maintenant, il y a une augmentation de près de 80% du prix du baril de pétrole. Donc, le gouvernement, particulièrement le ministère de l'Économie et des Finances, se retrouve encore dans une situation de subvention du prix du baril de pétrole et au niveau local. Et lorsqu'on subventionne avec un espace fiscal extrêmement faible, donc on doit frapper à la porte de la Banque centrale. Donc, vous voyez déjà le cercle vicieux qui va se produire. Donc, la Banque centrale finance, donc les gens ne paient pas, mais il va y avoir la dépréciation de la monnaie locale et l'inflation qui se retrouve dans une voie spirale. Qu'est-ce qui va souligner le ministre de l'Économie et des Finances que l'on a reçu en début d'année et à l'émission Le Grand Rendez-vous avait prévu un taux d'inflation autour de 25 à 30% de cette fourchette. Donc, si cette situation perdure, si la guerre va continuer dans les prochaines semaines, on pourrait avoir plus de 30% de taux d'inflation en Haïti dans les prochains mois. Et c'est un scénario qu'il ne faudra pas ignorer. Jusqu'où les prix. On prévoit déjà un prix de baril de pétrole brut jusqu'à $150 américains au niveau des marchés internationaux. Nous sommes à 120 pour le moment. Donc, il y a encore de l'espace pour retrouver à $150 américains. Donc, si, comme je viens d'expliquer, dépréciation de la monnaie locale, dépréciation de la goutte, donc ça peut provoquer une situation extrêmement difficile pour Haïti. Donc, après le choc que nous avons connu, pays l'OC, après le choc de l'assassinat crapuleux du président de la République, on a eu également un impact négatif de Covid-19 au niveau mondial, donc c'est un choc externe. Donc voilà un quatrième choc. N'oubliez pas, nous avons connu 3 années consécutives de contraction économique. La 4e année est presque assurée puisque on n'a pas résolu la crise politique jusqu'à présent et le choc externe, donc les chocs internes et externes. Donc l'économie haïtienne se retrouve dans une situation vraiment très préoccupante. La direction du centre hospitalier de Fontaine, établi à Cité Soleil, fait savoir qu'il s'agit d'un centre de santé qui fonctionne sans financement externe. Le projet a pris de l'extension jusqu'à être certifié centre de santé communautaire par le ministère de la Santé. José Ulysse, fondateur de l'hôpital, lance un appel à l'aide afin de supporter les programmes de cet hôpital. Le problème, c'est parce que tout le monde qui gagne. Par exemple, nous avons un gynécologue. Le gynécologue là, nous avons mois février. Je dit qu'il était descendu à l'hôpital là depuis novembre.
Et ne pas qu'à oser l'île. L'a touché quand même. Pas de rapport parce que si pas vu l'hôpital là, comme que tu as affecté là, il pas touché, non. Il a touché quand même. OK? En même temps, tu es bon, nous, en pédiatre, mais pédiatre là, 3 jours par semaine, sont spécialistes piliers, parce que nous mettons sous payroll régulier, tant que tout l'autre médecin. Mais souvent, l'État bon, et puis l'État bon, là, il travaille pour vous, ça pas là-dedans. C'est que, moi-même, qu'à compter sur moi-même, à la rigueur, tu as même besoin de l'État. Mais quand même, comme le cas de royaume, qu'on a des gens qui ont une volonté, qui ont un engagement en plus, mais l'État n'a pas aidé dans ce sens. L'international, nous ne va pas non plus. Jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas rien parce que, en pile fois. Mais nous ne pouvons pas encore non là, parce que c'est 30 ans ou non, bon problème que nous avons gagné. Dans bonne institution, où viennent d'être en train de et puis ils ont chamboulé tout ce qu'ils ont comme plan, comme perspective d'avenir. Ou bien c'est bien aller trop vite pour. Et puis quand on aura l'école, tout le bagage est tombé. Tandis que ça nous a envie quand même de construire un bagage graduellement qui prend forme, qui prend corps. Le monde santé publique pas presque descendre. Ou quand il y a un rapport privilégié avec un monde qui a des fois bon petit bout. Par exemple, en même temps, tout le monde a toujours dit merci à directeur départemental l'Ouest là. Il n'est pas capable. Bénèche. Marcel Bénèche. Mais il a dit, bien bonbon, ma bon 3 bonbons pour 3 bonbons d'oxygène. Au l'OH, dans ma chair, il est là-dedans. Mais si je suis présence de l'État pour aider nous, je vais dire nul. C'est ça qu'on fait pour vous, vous voyez chaque mois pour venir checker, est-ce que les vaccins sont bien conservés, est-ce que bien respectés. Ça, je vais dire merci quand même pour nous. Parce que nous-mêmes, tous nous avons besoin de qualité. C'est à part que nous nous avons défavorisé, on a fait n'importe quel jour. Le contrôle là est important pour nous. Mais c'est pour support, rien. Je n'ai pas un support international. Bab Dobek a peut-être choqué. Car une petite moi, je plus support dans 100 000 cap voyer pour les $35, $50, $40 que moi-même comme mon qui c'est tout parcours qui plein amis ça que président ça que ministre finance ça que ministre plan pas qu'à dire jodi a m'gain amis que m'ka compter sur pour me joindre 50 000 gouttes non mois on va gagner amis qui a garanti ça nous connaît impliqué en politique yo ça pas intéressé yo d'abord gain même plus penser que son corps ou bon côté ou blanchir. Gen qui dou mon cher c'est ben on zone manque mourir là-dedans ou là-dedans encore. Chaque bonne raison pour pas aider. Non peut pas aider tout. OK. Comme si la culture aider c'est dans ça me apprendre. Quand il des amis quand il des monde connaît, me fait tout temps dans l'état. Et c'est pas comme subalterne encore dit gen compte monde que me ta relé, me ta dit mon cher, moi ça aide me 100 000 gouttes. M'pas bien. Pour l'hôpital là d'abord, qui ça nous fonctionnement de tous les jours là. Et c'est le plus gros problème. Parce que chaque jour. Projet nous c'est arrivé Kembe. Parce que normalement, on nous dit, sous un payroll qui est presque 2 millions de gouttes et pour une recette qui est capable 1,5 les barres là, bonnet, et pour payer l'autre, il y a 400 000 gouttes. Ça veut dire que c'est tout un gymnastique pour vous, même pour faire un payroll. En même temps, chaque jour, il faut acheter barres. Il faut acheter médicaments. Comprendre gombe pour réparer c'est tout ça qui tout drame pour fonctionnement nous zone n'a montré nous que vous voulez et pour moun qui international qui j'ai aider créer une fondation à but non lucratif CHF Foundation en pile moun demande pour qui ça me relève dans l'hôpital là est-ce que me pas peur moun yo pas parce que on nécessité soleil dit on pas faire 30 ans après dire combat pour montrer les fondations après ça le faire so if you go to chffoundation.com this is where moun qui est international qui veut joindre we are a 501c3 organization in good standing nous passons deuxième année nous avec un bon good standing, bonne condition avec l'État américain. You get your tax deductible receipt. You get your newsletters. Et structure ça que papi fait l'hôpital là pour aider le Kembea, c'est même discipline ça, même structure ça que mettez pour fondation pour assurer. So they can go on the foundation's website to support. Oui, c'est CHF Foundation.com. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.